Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de juin 2025 concernant le signe de la Vierge. Voilà, donc je vous montre votre signe. Je vous propose un tirage en 9 cartes avec l'oracle Indigo qui normalement est affecté en tirage, pour les tirages sentimentaux. Sauf que moi, il ne me parle absolument pas dans ce domaine-là, donc j'ai choisi de le prendre pour le tirage général. Voilà. Et moi, de toute façon, hein, c'est le but aussi de mon activité, de mes dons, etc. C'est de fonctionner vraiment à l'instinct, à l'intuition et au ressenti. Donc voilà. Je vous proposerai en fin de tirage un petit message bienveillant et positif. Et là, c'est une pensée positive, hein. Et puis, je vais vous parler tout de suite parce que moi, cette carte, elle m'appelle depuis que je l'ai tirée. Ce sont les énergies principales, hein, avec la carte du miroir. On me dit qu'il est temps maintenant de vous projeter dans l'avenir, de concrétiser vos rêves, de concrétiser les projets. On arrête de procrastiner, on arrête surtout de vivre au jour le jour. Vous avez complètement le droit et le devoir maintenant, parce que là on vous met un peu au pied du mur, en ce mois de juin, pour faire des choses que vous aviez vraiment envie et qui vous correspondront beaucoup mieux surtout, hein. Voilà, on se lance, hein, on sort de sa zone de confort en quelque sorte, hein. Mais on y va, allez, hein, il n'est plus le temps maintenant comment dire, de rêver, de mettre en place. Là, c'est un mois où on concrétise, d'accord. Pour certains, on me dit aussi vraiment de prendre conscience de certaines choses, de prendre conscience, hein. Il y a des... Regardez-vous vraiment dans un miroir et voyez-vous tel que vous êtes. En tout cas, voyez aussi la situation telle qu'elle est, hein. On n'enjolive pas, on ne dramatise pas, on essaie de rester objectif ou objective. Et à partir de ça, on vous demande vraiment de prendre des décisions, hein, d'avancer, d'arrêter de stagner ou de procrastiner encore une fois. Parce qu'à un moment donné, si vous stagnez trop, si vous restez dans l'attente, vous ne ferez plus rien. D'accord. Et là, ça veut dire clairement que vous régresserez. Donc là, non, non, on avance, on continue sur son chemin. D'accord. Vous avez beaucoup de... Vous êtes des rêveurs, hein, les vierges, mais en même temps, vous êtes ancrés vraiment quand même dans la réalité, hein, vous êtes lucide. Donc voilà, mais arrêtez de penser, vous pensez trop, vous ruminez trop et en fait ça devient complètement contre-productif. Vraiment faites-vous confiance, hein. C'est pour ça que là on vous dit stop, on arrête d'avoir des idées un peu... c'est comme si vous aviez des idées un peu qui fusaient dans tous les sens. Mais c'est de l'auto-sabotage, on me dit. C'est-à-dire qu'au départ, votre idée est très bonne, votre projet est très bon, enfin vos rêves, hein, ou vos projets, mais voilà, vous n'osez pas vous lancer. Donc là, non, on y va, ok. Allez, et bien justement, on y va dans le tirage aussi. Contrat en CDD, la carte est à l'endroit. Bon, alors, est à l'envers. Bon, ok. Ça, c'est une très bonne nouvelle, hein. Ça veut dire que je vais parler au premier degré et vraiment de manière imagée, de manière générale. Au premier degré, pour les personnes qui attendent d'avoir un travail, il y a une concrétisation qui va se faire. Le CDD va se transformer en CDI, d'accord. Ça, c'est une très bonne chose. Et puis, de manière plus pérenne, plus générale, on voit que votre projet, hein, ce que vous voulez mettre en pratique, mais c'est quelque chose de durable. Donc n'hésitez pas, on voit que vous êtes, quand je vous disais que vous étiez sur le bon chemin, la carte elle est ressortie directe et en plus au milieu du jeu. C'est vraiment l'essence principale, hein. Il y a vraiment des choses que vous n'osez pas faire. Vous n'osez pas peut-être concrétiser une relation, vous n'osez pas accepter un poste
à responsabilité, vous n'osez pas créer quelque chose dans le genre artistique par exemple. Il y a trop de discrétion chez vous, hein. Vous êtes la rose ou la fleur d'une manière générale qui est encore renfermée sur elle-même, qui est sous forme de bouton. Là, on vous demande vraiment de vous épanouir, d'éclore, hein. C'est très fort, hein, ce tirage, hein. Ben voilà, ben le lâcher prise, hein. Lâcher prise, zone de confort, voilà, hein, ben c'est exactement ça. On lâche le mental et on y va, hein, on se fait confiance. Mauvaise intention, bah le voilà le mental, hein. Alors c'est le deuxième tirage que je fais et j'ai deux fois la poupée vaudou, hein. Mais là c'est pas, on va pas vous jeter un mauvais sort, hein, je vous rassure tout de suite. Le mauvais sort en fait c'est vous-même qui l'avez dans votre tête, hein. C'est votre mental qui vous ralentit vraiment, voire qui vous freine carrément. On se laisse aller et on y va, ok? Ben, dualité jour et nuit. Mais là, les cartes, elles me donnent entièrement raison, hein. Je vous ai fait une mini guidance avant de commencer le tirage. Mais là, la dualité, c'est exactement ça, hein. C'est le combat entre le cœur et la raison, hein, entre le mental et l'intuition. L'ego, on va dire plutôt l'ego et l'intuition, parce que l'ego, en fait, c'est le mental, hein, mais voilà. Il faut vraiment lâcher prise. D'ailleurs, je vais ouvrir tout de suite cette carte-là. La divination. Croyez en vos compétences, hein, croyez en votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Écoutez-la, cette petite voix. Elle ne peut qu'être votre amie. Ok? Faites-vous confiance, hein. La divination. Alors, c'est la deuxième fois que j'ai que j'ai ce message-là. Dans le tirage précédent, je l'avais déjà. Euh, Si vous, comment dire, faites confiance, si vous regardez ma vidéo à l'instant T, c'est que vraiment vous avez été appelé à la regarder, d'accord? Donc les conseils qui vous sont donnés dans cette guidance, pardon, je bégaye, c'est qu'ils sont vraiment pour vous, ok? Donc ne vous privez pas, hein, prenez tout ce qui vous parle et faites cet effort parce que c'est vraiment pour vous, hein. Vous avez vraiment là en ce mois de juin, on vous dit mais allez-y, tous les feux sont au vert, ok? Faites confiance à ce tirage. Alors, je ne vous dis pas de faire confiance à moi personnellement, bien sûr, mais les cartes, pardon, vous donnent vraiment des messages très positifs là, hein. Alors, contrat CDI, la carte est à l'envers. Bah oui, mais ça c'est normal. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même bizarre parce qu'on a la carte CDD à l'envers. Vous venez de nous dire que c'était quelque chose de très beau, enfin de durable. Et là, on a le CDI. Bah oui, mais ça, cette colonne-là, elle reflète ce que vous vivez en ce moment, d'accord? Ce que vous êtes en ce moment. D'ailleurs, je vais tirer tout de suite cette carte-là. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci et je t'aime. Alors, moi j'adore. J'adore parce que quand je disais que c'était comment dire, cette case-là, cette colonne-là, ça vous correspondait, c'était cet instant-là, l'instant T. Eh bien, en fait, vous avez besoin de faire un travail sur vous, vous avez besoin de vous prendre en main, vous avez peut-être besoin aussi comment dire, de vous pardonner, hein, de vous réconcilier avec vous-même, j'entends. Hein, le je suis désolé, le s'il te plaît, le pardonne-moi, le merci, le je t'aime, c'est avec vous-même, hein, c'est un dialogue entre vous et vous-même, d'accord? Euh, Prenez confiance en vous, ayez confiance en vous, tout va bien se passer, d'accord? Il n'y a aucune raison. Ah bah, la Kundalini, hop, hein, on ne peut pas faire mieux là dans le jeu. D'ailleurs, c'est la première carte du jeu. C'est l'alignement, hein, l'alignement parfait des 7 chakras. Voilà. Et vous avez besoin de revenir à une certaine forme de sérénité.
Si c'est par le biais des arts divinatoires, pourquoi pas, mais on me parle aussi de soins énergétiques, là, évidemment, avec les 7 chakras, les 7 chakras, vous avez besoin là de vous réaligner également, hein, d'être vraiment, vous avez besoin d'un petit coup de pouce en fin de compte, ok? Donc n'hésitez pas à consulter des personnes, à faire une petite séance, hein. Je parlais tout à l'heure pour un autre signe de tout ce qui est méditation, etc. Mais là, oui, mais là, on est plus vraiment dans le réalignement des chakras, hein. Vous avez besoin. Il y a, moi, je vois surtout le chakra de la gorge, hein, pour vous, mes amis vierges, hein, le fait des non-dits, des secrets. On est empêché de parler, on n'ose pas, hein, comme si vous aviez peur de déranger, comme si vous aviez peur de dire des choses déplacées, qu'on ne vous prenne pas au sérieux aussi, par exemple, hein, donc voilà. Euh, voilà, donc au niveau des chakras, mais là en fait c'est aussi l'équilibre, on me dit, hein, l'équilibre entre ce qui c'est entre le négatif et le positif, entre le bien et le mal, comment dire, vous n'avez pas agi maintenant, maintenant il faut mettre les bouchées doubles, d'accord? Alors, du coup, entre l'inactivité et l'action, ok? Donc, on est plutôt bien, hein. Résilience forte et résistance, mais vous avez tout ce qu'il faut, hein. C'est ça le plus triste, hein, dans l'histoire, c'est que vous n'osez pas. Il y a une part de timidité, hein, peut-être, mais vraiment de manque de confiance en vous. C'est pour ça que les soins énergétiques vous feraient énormément de bien, hein. Ça va vraiment vous permettre. On parle de kinésiologie aussi. Alors, moi, je ne connais pas cette discipline-là. Je ne sais pas s'ils agissent sur les chakras, mais de toute façon, c'est un rééquilibrage, hein, de vos émotions, du corps, etc. Donc, j'ai envie de dire tout ce que vous pouvez faire pour votre bien, c'est tout bénef, hein. Donc, on n'hésite pas, ok? Donc voilà, hein, vous avez toutes les cartes en main, et là c'est vraiment le cas de le dire. On se projette dans l'avenir, on concrétise ses projets, hein, et, tout ira bien, et vous êtes vraiment sur votre chemin, hein. C'est vraiment ce qui vous correspond. Nouvel amour, nouvelle maison, nouvel achat, pourquoi pas. L'envie de fonder une famille, de rencontrer quelqu'un. Enfin, vraiment là, comment dire, c'est très vaste, hein. On me dit, c'est vraiment tous les domaines sont concernés. Donc, à chacun d'entre vous de trouver le domaine dans lequel vous n'osez pas vous lancer. Je vois quand même une création de projets vraiment concrètes, hein, parce que je vois des plans. Alors, est-ce que vous faites construire une maison ou un appartement? Est-ce que c'est pour les besoins du travail? Peut-être architecte d'intérieur, ou vous mettez... Ah non, je vois tout un tas de papiers également, genre vous faites un business plan. Ah, mais la création d'entreprise. Oui, c'est ça, la création d'entreprise pour certains d'entre vous, hein. Peut-être que vous l'avez déjà créé, votre entreprise, mais là, on vous dit, eh ben allez, il faut y aller, hein, maintenant, il faut la faire fonctionner, hein, cette entreprise. Donc, on se bouge les fesses, hein, pour qu'elle fonctionne, hein. Vous avez, si vous avez été amené à créer votre société, c'est pas pour rien. Donc, il y a vraiment une finalité. Ok? Allez. Et bah écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous propose votre pensée positive. Ah bah voilà, regardez. Elle est magnifique cette carte, parce qu'en plus elle rentre totalement dans le cadre du tirage, mais bon, ça de toute façon, j'ai envie de dire, j'ai pas beaucoup de doutes à ce sujet, parce que les cartes sont connectées entre elles. Donc là, on a la barre, hein, la barre d'un navire. Je trace mon propre chemin. Voilà. Donc allez, c'est parti, on y va, hein. On met son chapeau de capitaine et on y va. En avant toute, j'entends. Allez, j'en ai terminé avec votre tirage, mes amis vierges. Je vais vous souhaiter un très bon mois de juin et je vous dis à très vite. Bye bye.